Bonjour, donc moi je m'appelle Antoine. Je suis actuellement en deuxième année en Game Art dans une école à Valenciennes qui s'appelle Rubica. Et donc avant d'intégrer cette école, j'ai fait une classe préparatoire donc en art appliqué à certaines. Lorsque j'étais au lycée, j'ai donc passé un baccalauréat littéraire et je suis donc passé par Parcoursup pour justement intégrer cette classe préparatoire. Donc moi, les critères d'intégration, ça s'est fait vraiment sur mon travail personnel puisque c'était une classe d'art appliqué. Et ils ont regardé aussi toutes mes appréciations, parce que la classe préparatoire est quand même très sélective, et ils doivent faire des choix entre les élèves qui postulent. Et vraiment, je pense que l'un des points forts qui m'a permis de rentrer, c'est aussi la motivation. Ils cherchent surtout des élèves motivés. Donc pour résumer vite fait mon année à certaines, c'était beaucoup de travail, vraiment travailler toutes les bases du dessin et nous permettre surtout de faire un book pour les écoles qui nous intéressaient, et être ainsi acceptés. C'est donc après avoir intégré Rubica que j'ai pu rencontrer ma classe. Nous étions 34 au départ, nous avions cours donc, dans l'école à Valenciennes. Les qualités et les compétences nécessaires pour réussir dans ma filière, donc cette passionnée de jeux vidéo, avoir les bases de dessin et aussi avoir quelques bases en dessin digital. On a à peu près 30 heures de cours par semaine et on n'a pas d'emploi du temps concret puisqu'il change chaque semaine. Et la plupart du temps, on a une matière qui est réservée pour la journée. On a aussi énormément de travail personnel, c'est-à-dire que la quantité de travail qu'on a à l'école, on a à peu près la même à la maison, si ce n'est plus. Et on étudie des matières telles que modèle vivant, donc les cours d'anatomie, des cours de 3D, des cours de Unity, donc ce sont des moteurs de jeu, des cours de digital painting, des cours de game design, c'est important. On a aussi des cours d'histoire de l'art, d'histoire du jeu vidéo. On a aussi parfois des semaines intensives, donc des semaines intensives de sculpture, des semaines intensives de narration environnementale. Mais je dirais que les matières qui reviennent le plus sont donc la 3D, le digital painting, les moteurs de jeu et aussi les suivis de projets. Parce que j'ai oublié de le dire, on a aussi donc des projets à faire durant l'année. Ça peut donc être un jeu de plateau, donc des jeux en pixel art, et ensuite en troisième année des jeux mobiles. Ensuite, donc, la manière dont j'organise mon travail, c'est que l'école nous permet de rester assez tard le soir dans l'enceinte de l'établissement. C'est-à-dire qu'après avoir fini les cours, souvent je reste là-bas pour finir m'avancer sur mes devoirs, sur tout le travail à faire, pour qu'une fois que je rentre chez moi, je sois tranquille et plus de travail à faire. Donc, concernant le Covid-19, oui, il a énormément affecté mon année, puisque notre filière est énormément dépendante du matériel prêté par l'école, donc. C'est-à-dire que donc on n'avait plus accès à l'école, on était obligé de travailler depuis chez nous, et donc on n'a pas forcément le matériel pour faire des rendus 3D, du digital painting, et surtout les moteurs de jeu. Donc ça a énormément impacté sur mon année. L'école a quand même trouvé des moyens pour continuer à me faire travailler, et elle a maintenu tous les cours en visioconférence. Donc étant donné que je suis en deuxième année, l'année prochaine j'envisage donc d'aller en troisième année, de continuer le bachelor et de faire le master. Les débouchés possibles pour ma filière, c'est donc Game Artist, sauf que Game Artist, c'est vaste. On peut être modeleur 3D, animateur 3D, environnement artiste, caractère artiste, donc la création de personnages. Il y a vraiment beaucoup de métiers dans le Game Art et c'est vraiment mieux de se spécialiser dans un domaine que de faire du général. Donc après, concernant tout ce qui est donc ma vie autour de l'école, c'est-à-dire que je me suis trouvé un logement pas très loin de l'école, j'y vais tous les matins à pied. Pour les repas, il y avait, en première année, on allait souvent donc au snack qui était pas loin de l'école. Ensuite, ils ont intégré dans l'école un restaurant Crous, c'est-à-dire donc les plats sont pas chers, c'est dans l'enceinte de l'école, donc ça nous aide beaucoup. Et ensuite, je rentre chez mes parents lorsque j'ai des vacances de 2 semaines. Donc l'été, j'y rentre forcément, mais pour les vacances donc de la Toussaint, par exemple, je ne rentre pas parce que je n'ai qu'une semaine. Mais là, pour la Noël et les vacances d'été, je rentre, puisque j'ai le temps. Et oui, je me suis fait des amis facilement, puisque l'école a mis en place tout un système de rencontres d'élèves en début d'année. Et lorsqu'on a intégré nos classes respectives, ce fut vraiment facile car on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, donc le jeu vidéo, donc ce fut vraiment facile pour se faire des amis. Et donc un conseil que je donnerais à un élève de terminale, c'est de vraiment bosser en plus des cours, justement ce qu'il passionne, ça peut être la 3D, le digital painting, le dessin traditionnel, et de vraiment en plus des cours faire une recherche pour soi, un travail personnel, c'est ce qui va vraiment intéresser les écoles et de voir qu'on est motivé pour ce qu'on veut faire en fait.